dimanche. Et moi, le samedi et le dimanche, je vous corrigerai vos examens. Mais je suis sûre que vous allez... Je suis sûre que vous avez bien travaillé. Oui, Yara, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, maîtresse. Corriger. Pardon, Yara, je n'ai pas entendu. L'examen de arabe et maîtresse de arabe va corriger. Oui, bien sûr, nous tous, nous allons corriger les examens. Si nous ne les corrigeons pas le même jour, nous le corrigeons le lendemain ou bien le jour d'après. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être corrigé. D'accord? Moi, je vous souhaite bonne chance pour votre examen d'arabe et je suis sûre que vous allez bien travailler. Maintenant, on revient en français. Vous êtes prêts, mes champions? Bonjour, madame. Oui. Bonjour, bonjour, mille bonjours. Très bien, très bien. Donc, avant tout, nous allons écrire la date. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, champion? Le vendredi 21 mai 2021. Bravo, vendredi 21 mai 2021. Mercredi 21 mai. S'il vous plaît. Bonjour, maîtresse. Bonjour, bonjour, mille bonjours. Très bien. Et aujourd'hui, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Haïdar. Haïdar et tout le monde, s'il vous plaît. On revient en silence. Bonjour. Il y a trop de bruit, j'ai l'impression, aujourd'hui. On va redevenir des fourmissages, ok? D'accord, champion? Hein? Nous tous, ok, champion? Yalla, le vendredi 21 mai 2021, ok? Nous allons travailler dans le cahier d'activité. Ok? D'accord. Donc, ceux qui ont le cahier d'activité vont m'ouvrir le cahier d'activité à la page 24-25, cahier d'activité 2. Hein? Ok, et ceux qui n'ont pas le cahier d'activité, 2 vont suivre avec moi sur le tableau. Page 24-25. Oui. Champion? Oui. Cahier d'activité 2. Oui, cahier d'activité 2. D'accord? Quelle page? Page 24-25. Et moi, je vais vous mettre... Ok. Et ceux qui n'ont pas le cahier d'activité, moi, je vais vous mettre, d'accord, les pages 24 et 25. Ok, très bien. Nour, tu as ouvert? Nour, pourquoi est-ce que ta tête est à l'envers? J'ai l'impression que tu as la tête en bas et les pieds en haut. Toc toc, Ustiti, ton image est à l'envers, ta photo est à l'envers. Voilà, Nour. Oui, tu étais à l'envers. Reviens à l'endroit. Merci, superbe. Donc, maintenant, champion, écoutez-moi. Tout le monde a vu le cahier de la page 24 et la page 25 du cahier d'activité? Non. Oui. Malak et tout le monde, vous l'avez vu, champion? Non. Oui. Oh, ok, très bien. Oh, oui. Est-ce que vous la voyez maintenant? Ok, je ne comprends pas l'arabe. Ok, donc écoutez-moi. Moi, je vais vous lire maintenant le texte. Vu que nous n'avons qu'une seule période, ok? Moi, maintenant, je vais vous ramener à l'état de fourmi. Je suis désolée. Je vais vous lire le texte et après, nous allons travailler quelques questions, ok? Pour que vous compreniez mieux. D'accord? Donc, ce texte est un dialogue. D'accord? Et vous avez ici des animaux qui parlent ensemble. Et vous avez vu, dans un dialogue, toujours, on écrit au tout début du dialogue le nom des personnages. OK? Vous avez le bélier. Le bélier, c'est un grand mouton qui a des cornes. OK? On l'appelle le bélier. Le bélier, c'est un animal qui ressemble à une sorte de grand mouton avec des cornes. Et vous avez le troupeau. Le troupeau, c'est-à-dire le groupe d'animaux, l'ensemble des animaux.
OK? Ensuite, vous avez aussi le bélier qui parle. Vous avez une brebis. La brebis, OK, c'est une sorte, la brebis, c'est la femelle du mouton. Vous connaissez quoi le mouton? Le bélier, c'est une sorte de grand mouton. Ensuite, vous avez le mouton normal. Et la brebis, c'est la femelle du mouton. OK? Il y a le mouton, il y a la brebis. Comme il y a le bœuf, il y a la vache. D'accord, tout le monde? Donc, la brebis, c'est la femelle du mouton. Madame, la femme du mouton. Et pour les animaux, on appelle cela la femelle. D'accord, tout le monde? Si ça va jusqu'à présent, faites-moi un signe de la main. Ça va jusqu'à présent, tout le monde? Ok, très bien, superbe, bravo. On continue, on continue, on continue, bravo. Ensuite, vous avez le fermier. Le fermier, c'est le monsieur qui a une ferme, ok? Une ferme, c'est un endroit où il y a beaucoup d'animaux. Et celui qui a la ferme avec beaucoup d'animaux s'appelle le fermier. Généralement, le fermier porte un chapeau sur la tête et c'est lui qui surveille les animaux, c'est lui qui donne à manger aux animaux, c'est lui qui lave les animaux, c'est lui qui s'occupe des animaux dans la ferme. OK? Et le fermier a un troupeau d'animaux, c'est-à-dire un ensemble d'animaux. Et dans le troupeau d'animaux, il y a un animal qui s'appelle le bélier, qui est une sorte de grand mouton avec des cornes, un animal qui s'appelle la brebis. OK? Et regardez, je vous ai mis leur nom en jaune. Ensuite, vous avez la fermière. La femme du fermier, c'est la fermière. OK? Ensuite, vous avez le bélier aussi qui parle. Ensuite, vous avez la brebis. Vous savez, la brebis. Je vous ai dit, la brebis, c'est la femelle du mouton. Ensuite, vous avez la fermière qui parle. Ensuite, vous avez le fermier qui parle. OK? Donc, regardez combien de personnages vous avez. Vous avez le bélier, un personnage, le troupeau, on le considère comme un ensemble de personnages ici qui parlent tous ensemble. Le bélier, on l'a déjà compté, une brebis, le fermier, la fermière. Donc, vous avez 5 personnages dans ce dialogue. OK, champion? Ça va jusqu'à présent? Ok, je vais vous donner la parole pour voir s'il y a quelqu'un qui a un problème. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, comment on appelle les phrases des personnages dans le dialogue? Réplique. Les répliques, bravo. Ok, très bien. Donc maintenant, Dans le livre. ok, donc maintenant, moi, je vais vous lire le dialogue et je vais vous lire les répliques des personnages. Maîtresse, dans quel livre? Cahier d'activité 2, je vais vous l'écrire, ok? Je vous le réécris, je vous l'avais dit. Cahier d'activité 2, ok? Cahier d'activité 2, page 24, 25, ok? Ok, champion? Ok, donc, maintenant, Haïdar, je peux parler? On peut expliquer, mon garçon, le dialogue? Tout à l'heure, je vous redonnerai la parole. Donc, d'abord, c'est le bélier qui parle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette situation ne peut plus durer. Nous devons réagir. Ah, j'ai oublié le chapeau du texte. Il faut que cela cesse, c'est-à-dire il faut que cela s'arrête. Tout le troupeau de moutons est rassemblé autour du chef, le grand bélier, c'est-à-dire il y a un ensemble de moutons, plein de moutons, qu'on appelle un troupeau de moutons, et leur chef, c'est le grand bélier, c'est-à-dire le grand mouton avec des cornes. Et regardez ce que le grand bélier dit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette situation ne peut plus durer. Nous devons réagir, c'est-à-dire les moutons, les brebis et tous les animaux qui sont dans le troupeau, on ne peut plus continuer comme ça. Nous devons réagir, c'est-à-dire nous devons faire quelque chose. Mais quel est le problème? On ne sait pas. On va voir quel est le problème. OK? Regardez ce que le troupeau dit. Parce que vous savez que quand les moutons, OK, font sortir un bruit de la gorge ou un bruit de leur museau, ils disent on dit qu'ils bêlent. OK? Et vu qu'ils ne peuvent pas parler, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Et ensuite, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le bélier. OK? Et regardez la troisième réplique du bélier. Je propose d'organiser une manifestation depuis la bergerie jusqu'à la maison du fermier. C'est-à-dire, le bélier a dit aux autres moutons, nous allons faire une manifestation, c'est-à-dire, nous allons partir tous ensemble depuis la bergerie. La maison des moutons s'appelle la bergerie. Nous allons partir
tous ensemble, depuis notre maison, la bergerie, jusqu'à la maison du fermier et nous allons lui dire que nous ne sommes pas d'accord. OK? Donc, je vais vous donner maintenant la parole et vous allez me dire si ça va. Ça va jusqu'à présent? Oui. OK, tout le monde a compris. Donc, est-ce que le bélier et les moutons sont contents? Non. Non. Ou bien est-ce qu'ils veulent dire quelque chose au fermier? Oui. Ils veulent dire au fermier. Et où est-ce qu'ils vont partir? Ils vont partir chez lui à la maison. Et à votre avis, on va voir maintenant qu'est-ce que le bélier, c'est-à-dire le chef des moutons, et qu'est-ce que les moutons veulent dire au fermier. OK? Et là, on peut continuer, champion? Bravo, Oui. bravo, mille bravo. OK, yalla, nous allons continuer. Et ensuite, ils sont partis à la maison du fermier. Et regardez, toutes les bêtes sont parties chez le fermier. Et regardez ce que les bêtes ont dit au fermier. Regardez là. Je vais vous montrer. Nous sommes arrivés là, hein? Regardez. Nous sommes arrivés là. Nous n'acceptons plus d'être tondus. C'est-à-dire, ah, vous avez vu c'est quoi le problème des moutons? Je vais vous expliquer c'est quoi le problème des moutons. Bah, c'est le temps que je termine la lecture. Nous n'acceptons plus d'être tondus. Je croyais que les moutons étaient malades, mais les moutons ont un autre problème. Vous allez voir c'est lequel. Nous n'acceptons plus d'être tondus. Et les moutons sont arrivés devant la maison du fermier et les moutons ont dit au fermier, nous n'acceptons plus d'être tondus. Nous n'acceptons plus d'être tondus. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les moutons ont de la laine sur le corps. Et avec la laine des moutons, on fait des pullovers, on fait des vestes en laine. Et vous savez qui enlève la laine du corps du mouton? C'est le fermier. Et les moutons maintenant ne veulent plus que le fermier leur enlève la laine et c'est pour cela qu'ils vont partir chez lui pour lui dire qu'ils ne veulent plus être tondus, qu'ils ne veulent plus qu'on leur enlève la laine du corps. Parce qu'avec la laine du mouton, on fait des pullovers. C'est clair tout le monde? Oui. OK, donc tout le monde a bien compris c'est quoi la laine des moutons? Oui. OK, et là, avec la laine des moutons, on fabrique des pullovers quand il fait froid en hiver. On porte un pullover en laine. Et les moutons ne veulent plus qu'on leur enlève la laine du corps. OK? Et regardez, ensuite, le fermier est sorti de sa maison. Voilà, exactement. Et les moutons ne veulent plus qu'on leur enlève la laine. Et le fermier a entendu les moutons dire, nous n'acceptons plus d'être tondus, nous n'acceptons plus d'être tondus. Et le fermier est sorti de sa maison. Il était en colère. Et regardez, le fermier a dit, nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Regardez. Nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu? Que font toutes ces bêtes dans notre cour? Et le fermier a vu tous les moutons qui étaient devant sa maison et le fermier a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi vous êtes venu chez moi à la maison? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous faites dans la cour de la maison? Et la femme du fermier, qui s'appelle la fermière, a dit au fermier, va voir, il manifeste, c'est-à-dire va voir les moutons, ils veulent te dire quelque chose. Ils sont en train de parler, ils sont en train de dire quelque chose, va voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont en train de dire. Et ensuite, le bélier, regardez, nous sommes arrivés ici. Le bélier, c'est le chef des moutons, a parlé. Regardez ce qu'il a dit. Monsieur le fermier, Sabine, tu suis, tout le monde suit. Monsieur le fermier, nous, les moutons, nous nous révoltons. Nous ne voulons plus nous retrouver tout nus. C'est-à-dire, monsieur le fermier, nous ne voulons plus que tu nous enlèves la laine du corps. Nous voulons garder la laine sur notre corps. On refuse que tu nous enlèves la laine du corps. Parce que si tu vas nous enlever la laine du corps, notre corps sera sans laine et c'est comme si on ne porte pas d'habit. Parce que les moutons considèrent que la laine, c'est comme si c'était des habits. Et si on leur enlève la laine, est-ce qu'ils auront quelque chose sur le corps? Non.
Non, ils seront à ce moment tout nus, c'est-à-dire sans laine, et les moutons ne veulent plus cela. Et ils ont dit ça à qui? Le fermier. Au fermier, ça va? Et regardez ce que la brebis a dit. La femme du mouton, la femelle du mouton, c'est la brebis. Et regardez ce qu'elle a dit. Regardez, nous sommes arrivés là. OK? Non seulement, regardez, nous sommes arrivés là. Tout le monde a vu? Oui. OK. Non seulement vous nous prenez notre lait, mais en plus, vous nous déshabillez. Mes enfants ont juste de quoi manger et nous avons froid. Il faut trouver une solution. C'est-à-dire, regardez ce que la femelle du mouton, la brebis, a dit. Elle a dit au fermier, « Monsieur le fermier, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous prenez notre lait, parce que vous savez que les brebis font du lait, n'est-ce pas? » Oui. Et qui prend le lait des brebis? Le ferme? Oui. Le fermier. Est-ce que ça, c'est bien? Le fermier. Non. Non. Donc, vous avez vu, et elle lui a dit, monsieur le fermier, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous prenez notre lait et après, nos petits-enfants ne peuvent plus boire le lait. Et après, sinon, nos petits-enfants vont avoir faim. Donc, il ne faut plus prendre notre lait, monsieur le fermier. Et vous prenez aussi notre laine. Et quand vous prenez notre laine, nous, on n'a plus rien sur le corps et après, on a froid. Donc, la brebis a raison ou bien la brebis n'a pas raison? Elle a raison. La brebis a raison. La brebis a raison parce que le fermier prend le lait de la brebis pour le boire et après, à ce moment, les petits de la brebis ne peuvent plus boire du lait, ils auront faim. Et le fermier prend la laine des moutons et des brebis et après, les moutons et les brebis n'ont plus de laine et ils ont froid. Donc, est-ce que c'est gentil? Non. Non. Donc, regardez après ce que la fermière a dit. Regardez, nous sommes arrivés là. Je vais vous montrer. Il y a là un moment. OK, regardez où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés là. OK, parce que j'étais en train de vous expliquer. C'est vrai, tu sais, on exagère. Promets-leur une amélioration. Vous savez ce que la femme du fermier, la fermière a dit? La fermière a dit au fermier, c'est vrai, la brebis a raison. Ce n'est pas bien de prendre le lait des brebis, ce n'est pas bien de prendre la laine du mouton. Il ne faut plus qu'on prenne la laine du mouton, il ne faut plus qu'on prenne le lait des brebis. Et qui a dit cela? La fermière a dit cela. Regardez, la fermière a dit cela en chuchotant. Vous avez vu? C'est-à-dire en parlant tout doucement au fermier pour que les moutons ne l'entendent pas. OK? Voilà, en chuchotant, c'est-à-dire tout doucement. Et ensuite, on écrit. qu'est-ce que tu veux écrire? Mais j'explique le dialogue, ya Habibé. D'accord? Et regardez la dernière réplique. Regardez ce qui se passe à la fin. À la fin du dialogue, regardez ce que le fermier dit. Le fermier dit, bon, d'accord, on vous laisse plus de laine sur le dos, on vous tondra un peu plus tôt pour que vous retrouviez votre manteau pour l'hiver. Après, regardez ce que le fermier a dit aux moutons. Le fermier a dit aux moutons, bon, d'accord, quand on va vous enlever la laine, on va vous enlever la laine en été quand il fera chaud. Et en hiver, quand il fera froid, on ne va pas vous enlever la laine du corps. Comme ça, la laine va vous protéger en hiver et vous n'aurez plus froid. Donc, le fermier a eu une bonne idée ou bien le fermier n'a pas eu une bonne idée? Une bonne idée. Le fermier a eu une bonne idée. Comme ça, comme en été, il fait très chaud, il leur enlève la laine du corps, comme ça, ils n'auront plus chaud. Et en hiver, il leur laisse la laine sur le corps et comme ça, ils auront froid. Oh là là, vous m'avez dessiné des cœurs, mille merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Grand merci, je ne les avais pas vus, je viens de les voir. Toc, toc, Wistiti. Donc, vous avez compris, mes champions, ce dialogue? Oui. OK, très bien. Donc, maintenant, on peut passer aux questions? Oui. OK, tout le monde a vu la question numéro 1?
Oui. Oui, ok. Je vais demander à qui je vais demander Rahaf de nous lire la question numéro 1. Rahaf, tu peux nous lire la question numéro 1, s'il te plaît? Où l'histoire se passe-t-elle? Où l'histoire se passe-t-elle? Donc, l'histoire se passe dans quel endroit? À l'école? Dans le ferme. À la ferme. Ah, à la ferme. Bravo, bravo, bravo. L'histoire se passe à la... Ferme. Et à la ferme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enfants ou bien il y a des animaux? Il y a Il y a des animaux, bravo. Donc, champion, on est d'accord. L'histoire se passe à la ferme et à la ferme, il y a des animaux. D'accord? Maintenant, on va écrire tout à l'heure. Hein? Question numéro 2. Tout le monde a vu la question numéro 2, champion? Oui. Ok, question numéro 2. Je vais demander maintenant à Ali Adib. Ali Adib, tu peux nous lire la question numéro 2, s'il te plaît? Qui sont le vrai Père. personnage? Qui sont les personnages? Donc, oui, il y a Yara. Qui sont les personnages? Les personnages sont Tom et Jerry? Non, le fermier et la fermière. Seulement le fermier et la fermière? Vous êtes d'accord avec Yara? Animaux. Et les animaux. Tous les animaux, Non. c'est-à-dire le chien, le chat, la poule, le coq, la vache, Bélier. le bélier, oui. Bélier, le troupeau et une Brebis. Donc, regardez ce que Yara nous a dit. Yara nous a dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Yara, hein? Regardez ce que Yara nous a dit. Yara nous a dit que, Ali Adib avant tout a lu la question, et Yara nous a dit que l'histoire se passe à la ferme. Vous êtes d'accord avec... Non, pardon, Yara nous a dit... Excusez-moi, juste que Yara nous a dit, pardon, que les personnages sont le fermier et la fermière. Vous êtes d'accord avec Yara? Elle est. Et le bélier, et les moutons, et la brebis. Vous êtes d'accord avec Yara? Oui. Tout le monde est d'accord avec Yara? Oui. Oui, Yara a raison parce que regardez, on a écrit le nom des animaux et le nom du fermier et de la fermière. Vous avez vu, on a écrit leur nom au début. Le bélier, le troupeau, une brebis, le fermier, la fermière. Ça, c'est leur nom et ce sont les personnages. D'accord? C'est très magique. Ok, très bien. Donc, regardez maintenant, moi, ce que je vais faire. Je vais vous mettre champion. Le tableau blanc, ok? Et vous allez écrire les 2 réponses dans le cahier de CE vocabulaire. Ok, champion? Et si vous n'avez pas le Madame, cahier de vocabulaire... On va pas faire dans le livre. Ah oui, pardon, dans le cahier d'activité, excuse-moi, dans le cahier d'activité. Donc, moi, je vais vous écrire les réponses sur le tableau blanc et vous allez les écrire dans le cahier d'activité, ok? Si vous pouvez les écrire seuls, écrivez-les seuls, ok? Si vous ne pouvez pas les écrire seuls, regardez sur le tableau blanc. Mais je pense que vous pouvez les écrire seuls. Moi, j'ai écrit seul. Si vous pouvez les écrire seuls, écrivez-les seuls. L'histoire se passe à la ferme. Elles sont très faciles, les réponses. Et numéro 2, les personnages sont... Et là, je vous donne 5 minutes, hein, champion. Les personnages sont le bélier, c'est-à-dire le grand mouton, le chef des moutons, le troupeau, c'est-à-dire tous les moutons, une brebis, c'est-à-dire une femelle de mouton, le fermier et
la fermière. OK? Qui prennent la laine du mouton et le lait des moutons. Numéro 2. Est-ce que vous pouvez les écrire tout seul? Oui. OK, donc Oui. moi maintenant, je vais voir. Donc moi maintenant, je vous ai écrit les réponses. Je vais voir si vous pouvez les écrire tout seul. Yallah. Vous avez votre cahier d'activité? Je vais voir si vous pouvez écrire les réponses tout seul. Où l'histoire se passe-t-elle? L'histoire se passe à la ferme. Qui sont les personnages? Les personnages sont le bélier. Voici leur nom en jaune. Le bélier, le troupeau, une brebis, le fermier. Je ne vois pas. Yallah, ça va revenir. Je ne vois pas. Ça va venir, ça va venir. Maintenant, je vois. OK, super. J'ai fini. OK, superbe. Bravo, bravo, bravo. Fini. Bravo, superbe. Yallah, je vous attends. Hein? Vous pouvez écrire tout seul. Ça va tout le monde? Oui. Non, je n'ai pas fini. Yallah, je vous donne le temps. D'accord, champion? J'ai fini. Bravo, bravo, bravo. Moi, je suis dans le numéro 1. Yallah, vite. Nour, tu es encore au numéro 1, ma grande? Maintenant, je suis dans le numéro 2. Yallah, vite, parce qu'il faut qu'on passe à la troisième question, OK? Madame, on dit le troupeau. Oui, on dit le troupeau, le troupeau. Dans le troupeau, il y a beaucoup de moutons et de brebis, OK? Pourquoi on ne dit pas les? Non, parce qu'on dit un troupeau et dans le troupeau, il y a des animaux. Parce que là, il y a un seul troupeau avec beaucoup d'animaux. S'il y avait beaucoup de troupeaux, on aurait dit les troupeaux. OK, Yara? Oui. OK. Donc, Yalla, je vais vous remettre les réponses. Comme ça, ceux qui ont eu des problèmes vont regarder le tableau. J'ai fini les 2 réponses. Bravo. Vérifiez à partir du tableau pour voir si vous avez bien écrit. J'ai fini le numéro 1 et le numéro 2. OK, vérifiez à partir du tableau. Vérifiez à partir du tableau vos réponses. OK. Il y a là encore une minute, hein, champion, et nous passons à la troisième question. À la quatrième question, pardon. Nous ne pourrons pas faire toutes les questions aujourd'hui. Nous les terminerons la semaine prochaine. OK? Tout est juste. Tout est juste, mais j'ai oublié une brebis. OK, ce n'est pas grave. Rajoute-le à la fin. D'accord? Bravo, bravo pour mes super champions. Bravo pour mes super champions. La Tout bien brebis. écrit. Je n'ai pas écrit la une. Écris, rajoute le une, c'est très important. Et bravo pour mes super champions qui ont tout bien écrit. Et un grand bravo pour vous. Toc toc Ouistiti. Maîtresse, laisse-nous écrire. Moi, j'ai oublié le et. Rajoute le et, d'accord? J'ai rajouté. Bravo.
Et un grand bravo pour vous, mes super champions. Moi, j'ai oublié le fermier et la fermière. Ok, rajoute-les. Vas-y, rajoute-les. Ce sont des personnages. Un grand bravo de ce côté. Deuxième grand bravo de ce côté pour mes super champions. Ok, merci. Un bravo, fille. Voilà, il y a là deux grands bravos pour... C'est les important. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qui m'a dit que c'est important? La fermière et le fermier. Oui, la fermière et le fermier sont des personnages très importants, hein? Il ne faut pas les oublier. Allez, et les bonhommes vous disent au revoir. Ok, tu les as écrits? Superbe, Oui. bravo. Donc, on peut passer maintenant. Vous vous rappelez, c'est quoi une didascalie? Je vous avais expliqué, moi, c'est quoi une didascalie? Oui. Oui. Ok, regardez, vous vous rappelez comme dans... Comme le chapeau du texte. Voilà, non, 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 ce n'est pas... Non, 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 ce n'est pas... Attention, la didascalie, ce n'est pas comme le chapeau du texte. Hein. Vous vous rappelez? La didascalie, écoutez-moi. Mais on ne lit pas. Bravo, la didascalie, on ne la lit pas. C'est très bien. Dans le dialogue, la didascalie, on ne la lit pas. Et la didascalie, c'est une phrase. Et la didascalie, c'est une phrase qu'on ne lit pas, qu'on écrit entre parenthèses, qui dit ce que le personnage fait. Ok? Regardez, je vais vous remettre le texte, le dialogue, et je vais vous montrer les didascalies. Les didascalies, ce sont des phrases entre parenthèses qu'on ne lit pas et qui disent que les personnages... Regardez, voici la première didascalie. Bêlant à l'unisson, c'est-à-dire ils bêlent tous ensemble les moutons. Vous avez vu, elle est entre parenthèses. Elle dit ce que les moutons font et on ne la lit pas. Voici la deuxième didascalie. Il parle en colère. C'est une phrase entre parenthèses qui dit ce que le fermier fait. Il parle en colère et on ne la lit pas. Et voici la troisième didascalie. Il fait taire le troupeau, c'est-à-dire le bélier dit au troupeau de moutons de se taire. Mais est-ce qu'on lit cette phrase qui dit ce que le bélier fait? Est-ce que vous m'entendez? Ok, yalla. Donc. Ok. Donc. Voilà. Ok, donc. Est-ce que vous m'entendez, champion? Oui. Ok, très bien. Yalla, je vais vous remettre le texte. Numéro 2, moi, Vanessa, je n'ai pas fait. Ok, yalla, je vais vous remettre le texte. Ok? Ok, d'accord. Ok, yalla, je vais...
Ok, yalla, yalla, yalla. Nous allons continuer. Vous êtes prêts? Maîtresse, me fait mettre les 10 escalons. Ok, vous êtes prêts? Maîtresse. Maîtresse. Il a fait mieux. Maîtresse. Allez, flèche. Donc, vous êtes prêts? On peut continuer? Maîtresse. Ouais. Maîtresse. On peut continuer? Où es-tu? Ok, très Oui. bien. D'accord, très bien. Donc, maintenant, Les 10 escalons. Numéro 2, moi, j'ai pas fait. J'ai pas compris les 10 escalons. ok, on se calme. Fatima, elle rentre. Madame Fatima, elle rentre. Oui. Oui, c'est Fatima. Fatima, s'il te plaît. Ok, je vais me déconnecter. Ok, un moment. Fatima, Oui. je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que tu me rendes le contrôle. Ok, Fatima? Oui. S'il te plaît. Oh, Fatima. Maintenant, c'est Fatima qui est la maîtresse. Yalla, rends-moi le contrôle. الحال مش عم يمشي الحال. Ok, taille.